La commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, CIRH, a tenu sa 7e réunion ce vendredi à l'hôtel Montana. Une rencontre à laquelle ont pris part les membres de la commission, plusieurs personnalités du corps diplomatique, la représentante des États-Unis, Mme Sherry Mills, le secrétaire général de l'OEA, José Miguel Insulza, et le président de la République, Michel-Joseph Martelly. Lors de son intervention, M. Martelly a salué le travail de la commission tout en souhaitant que son mandat soit prolongé pour encore une année. Je demande à toutes les instances concernées, tant nationales qu'internationales, d'œuvrer conjointement et rapidement afin de renouveler le mandat de la CIRH pour une nouvelle période de 12 mois, au-delà de la date butoir du 20 octobre 2011. Nous devons absolument respecter ces échéances si nous voulons continuer à profiter d'un flot interrompu d'aide à la reconstruction et gérer des ressources de manière efficace dans le cadre de la plateforme stratégique que représente la CIRH. Maintenant, il s'agit d'aller de l'avant, d'opérer concrètement les changements que j'ai promis d'effectuer au profit de la grande masse de nos concitoyens et de nos concitoyennes, tout en créant les conditions pour le redressement de notre pays. Je forme le vœu que cette session du conseil d'administration de la CIRH soit particulièrement productive et que nous nous entendions pour redonner l'espoir à tous ceux, toutes celles qui rêvent de lendemain meilleur, d'un état de droit et d'un pays prospère à la hauteur des aspirations du peuple haïtien. Pour sa part, le coprésident de la CIRH, Jean-Max Bellerive, a fait remarquer que jusqu'ici, 87 projets sont approuvés pour une enveloppe de plus de 3 milliards de dollars et 1,7 milliard ont déjà été décaissés. Nous pas gérer l'argent nous-mêmes. Le ministère gérer l'argent, bailleurs de fonds gérer l'argent directement à travers l'agence de coopération, ONG gérer l'argent. Nous-mêmes nous là pour nous connaître qui ça baille en Haïti, qui gère le bail pour faire qui ça. C'est ça qui est réglé dans CIRH. CIRH pour qui ça nous dit que l'important aujourd'hui. Là, nous sommes à New York, nous demandons l'argent, 5,3 milliards sur 2 ans et 10 milliards sur une période de 10 ans. Nous dit oui, nous avons un projet, nous avons une vision, nous avons financé, mais dans quel cadre nous financer? Il y a un cadre, il y a un instrument pour financer, c'est le CIRH. Demain matin, l'aller, pendant que l'argent qui peut dépenser, chaque monde qui a l'argent dans la poche, a dit, moi-même, je dis que je vais tout encore. Même te dire que tu as un fonds, tu as un CIRH côté Mapchita, il pas là encore, en chita pour nous garder qui j'en a mis ton structure qui assure moi-même transparence de l'argent que nous prenons la caille citoyen, la caille pour Bao. Et pour l'instant, c'est CIRH qui structure ça. Nous pas dire que c'est seule structure qui a existé, qui a l'autre, mais on est obligé de camper, négocier. Donc nous dit, en attendant que nous mettons une structure nationale à 100%, ou bien, nationale à 100%, pas veut dire qu'on va pas blanc là-dedans. Une structure qui va rentrer dans la structure institutionnelle haïtienne. Mais il parle pour longtemps pour négocier, monter, que chaque partenaire nous dit d'accord avec elle, pour nous avancer. Le pays sera doté d'un nouveau gouvernement d'ici la fin de la semaine prochaine. C'est ce qu'a affirmé le président de la République en marge de la 7e réunion de la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti. Selon Michel Martelly, cette conclusion est tirée d'une entente entre le groupe des 16 sénateurs et la présidence lors d'une rencontre tenue jeudi soir au Caribé Convention Center. Michel Martelly, qui n'a pas voulu se prononcer sur le sort de Bernard Gousse, rassure toutefois que son prochain chef de gouvernement saura l'aider à concrétiser ses promesses de campagne. Ce nouveau président inspire déjà confiance. Il inspire confiance, il y a un certain délai qui gêne le président, qui gêne le Parlement, qui gêne les bailleurs de fonds. C'est une réalité, ça fait déjà 2 mois depuis qu'il y a eu un changement de pouvoir, mais malheureusement, tout n'est pas mis en place pour faciliter un avancement à ce niveau. Donc c'est pour ça qu'on vous promet que d'ici cette semaine qui s'amène, d'ici la fin de la semaine prochaine, on aura un gouvernement. Donc ça pourra justement faciliter tous ces problèmes qu'on a eu, on va changer cette façon de faire. De son côté, le sénateur du Nord-Ouest, Evaliard Beauplan, a fait remarquer qu'en dépit de l'assouplissement du ton et des discours des parlementaires, hostiles à Bernard Gousse,
la position du groupe des 16 reste inchangée. Politiquement, on va comprendre que le Premier ministre qui a une ratification au Parlement, son Premier ministre que les deux concerts qu'il a choisi, n'a pas tant de nous sur lui, je dis à Ben Agousta, Mbagadi de tomber, parce que nous pouvons arriver dans le niveau vote, nous pouvons arriver dans le niveau pour nous statuer sur lui, mais nous disons nous retirer le sous-table. Retirer le sous-table veut dire, à nous pas faire pays à vivre dans l'événement créer les gousses. À nous dit pays à aujourd'hui en retard par rapport à temps, parce qu'il y a deux Premier ministre, et nous avons rendez-vous dans le week-end ça, avec un nom que tout le monde connaît, et d'ici semaine, nous travaillons pour ratification non ça, et bail pays à chance pour l'autre gouvernement. Au moins 87 prisonniers, dont 11 femmes, seront libérés grâce au programme réalisé par le parquet en collaboration avec l'Office de la protection des citoyens OPC, dont le thème est « Pas un jour de plus ». Ce thème doit permettre de combattre la détention préventive prolongée et illégale, l'un des problèmes les plus importants du système judiciaire haïtien. Rappelons que pour ce vendredi, pas moins de 41 détenus ont été libérés. Reportage Georges Allen. Le parquet de Port-au-Prince et l'Office de la protection du citoyen ont lancé depuis vendredi dernier le programme « Pas un jour de plus ». Ce programme permettra à des prisonniers de la juridiction de Port-au-Prince, notamment ceux qui sont en détention préventive prolongée, de rentrer chez eux après avoir purgé leur temps de peine. Ce vendredi au moins, 41 détenus ont été libérés, ce qui porte le nombre à 87 depuis le lancement du programme. Les précisions de la doyenne du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Marie-Jocelyne Casimir. Après, nous finissons faire toute recherche dans la base de données. Nous joignons 41 personnes qui ont mérité laguer que nous venons là aujourd'hui pour nous laguer. Hier, nous avons fait 11 dans la prison civile Pétionville. Vendredi dernier, nous avons fait 35. Ça va nous un total de 87 personnes nous laguer dans le cadre de lutte n'a fait pour nous gommer contre détention préventive prolongée que nous-mêmes nous baptisons dans la juridiction pas un jour en plus. Combattre la détention préventive prolongée, tel est le but que s'est fixé le commissaire du gouvernement Sonel Jean-François dans le cadre de ce programme. Il est vrai que vous commettez des infractions, mais vous avez des droits. Vous avez des droits pour vous juger à temps dans le délai de la loi. Vous avez des droits tout, là, vous finissez de peine pour vous à la caille. Donc, vous ne pas faire même un jour en plus. Il y va de même pour la directrice de l'Office de la protection des citoyens qui demande que le greffe soit en mesure de traiter les dossiers avec célérité afin de respecter les droits des prisonniers. Florence Elie. Nous gagnons plusieurs bagailles que nous faisons en prison. Premièrement, nous visitons la prison souvent pour nous déterminer gens qui gagnent des dossiers qui paraissent et que personne pas occupé. Nous-mêmes, nous référons dossiers ça et au parquet, au commissaire et au TPI à la doyenne. Donc nous portons dossier côté dans le judiciaire là pour que yo joignent une solution à problème yo. Notons qu'aucune charge n'était retenue contre les prisonniers qui viennent d'être libérés. Est-ce le début de la solution à ce problème dénoncé depuis des décennies par les organismes de protection des droits de l'homme? L'avenir nous le dira. Le projet de reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti doit démarrer sous peu. C'est ce qu'a fait savoir le directeur exécutif de l'hôpital, le Dr Alix Lassègue. Selon le responsable, les travaux de démolition du bâtiment commenceront bientôt et sa reconstruction coûtera 53 millions de dollars. Suivez ce reportage de Jacques Bourdeau. 53 millions de dollars américains, c'est le montant disponible pour reconstruire l'hôpital général qui deviendra un centre hospitalier moderne et propre, révèle le directeur exécutif de l'hôpital. Alix Lassègue a fait savoir que les travaux de démolition commenceront sous peu. Nous allons démolir tout immeuble qui était très endommagé et que nous pas utilisé. Par exemple, il y a un immeuble pédiatrie, il y a un immeuble laboratoire, n'est-ce pas? Il y a une partie dans le service médecine interne. Il y a des châteaux d'eau qui sont endommagés, n'est-ce pas? Il y a un petit peu clinique externe dans tout. Donc, tout immeuble va commencer pratiquement peut-être dans les 2 mois qui viennent, il y a démolir.
Ce nouveau bâtiment sera construit selon les normes parasismiques, a précisé le docteur Lassègue. Il n'y a pas un hôpital pavillonnaire, il y a une structure, n'est-ce pas, avec de 2 étages, dans lequel a gagné tout service de base et non seulement tout service spécialisé. Dans le nouveau concept de l'hôpital, c'est pour le pile service ambulatoire. Par exemple, au vin de matin, puis on fait tout le beau et pour aller l'après-midi. Ça impliquait tout que pour un plateau technique, c'est-à-dire que radiographie, laboratoire, scanner, MRI, tout le ça ou bien endoscopie, arthroscopie, tout le ça est disponible de façon à ce que médecine ambulatoire là, il prend un point essentiel. La reconstruction de l'hôpital général est financée par les gouvernements français, américains et haïtiens. Les travaux se feront sur une période de 4 à 5 ans, a fait savoir le docteur Alix Lassègue, le directeur exécutif de l'hôpital général. Le choléra est loin d'être éradiqué. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé publique, le docteur Alex Larsen, qui demande par conséquent à la population de rester vigilant. Si aucun cas n'a été recensé ces derniers jours dans la capitale, plus d'une centaine de personnes ont été infectées par la maladie dans le nord-ouest, indique le ministre. Choléra, nous avons dit c'est plus grave là, mais plus facile à traiter. Aussi bien que choléra, il doit tuer en 2 heures de temps, mais en 2 heures de temps, tout il doit guérir. Tandis que l'autre prend typhoïde l'a demandé 15 jours pour le guérir. Mais typhoïde a tout tué le monde. Et c'est le même type de maladie. Nous mettons au moins 5 à 6 ans avant que nous éradiquions le choléra. Il faut nous dire la vérité. La dernière crise qu'on a, c'est dans le nord-ouest. Que hier après-midi aussi, allez nous, à peu près une centaine de cas de choléra. Donc nous réagissons immédiatement, nous voyons ambulance, nous voyons infirmières supplémentaires, nous voyons intrants, chlorox, etc. De façon à ce que pour nous capables un petit peu, pas dire quoi, mais contrôler